Bonjour à tous, bienvenue sur Kerbal Space Program sur LanguageCraft. Nouvel épisode, nouvelle mission. Et pour ceux qui sont en live complètement sauvage, nouvelle tentative, nouvelle expérience. Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Première chose à faire, donc la station que vous connaissez a un tout petit peu changé. Je vais vous montrer ça. Alors, comme vous voyez, j'ai fait une seconde mission exactement comme la première. Donc que j'ai bougé là, donc je sais même pas lequel était le premier, mais c'est exactement le même véhicule que la dernière fois, que je suis venu attacher exactement de la même façon. Donc comme ça, ça fait plutôt, c'est plutôt stylé. À terme, pourquoi ne pas en mettre d'autres là? Après, le truc, c'est que cette station-là reste quelque chose de complètement temporaire. Parce que je sais pas, voilà, je l'ai. C'était surtout une question de test. Moi, vous me connaissez, je suis complètement mégalo, donc je veux faire quelque chose de vraiment très très grand. Et donc le prévoir, c'est-à-dire envoyer des modules qui auront une place spécifique et pas juste ah bon on va l'attacher là on peut. Donc je l'ai pas encore fait, mais je compte regarder des images des différentes stations existantes. Donc voilà. Mais pour une première tentative, c'est plutôt bien. Alors, je sais pas s'il y a des modules spéciaux là-dessus. Non. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué qui est pas problématique, mais regardez, si j'allume le moteur, il s'allume tous les trois. Ce qui est assez bizarre et qui ne sert absolument à rien. Donc, du coup, il faudrait que manuellement j'aille les éteindre, pardon. Et voilà. Par ailleurs, je sais pas si je les avais déployés. Donc voilà, ça c'est tout. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Qui, regardez-moi, donc là, le tout petit orbite, et là, j'ai un orbite à 4000 km, qui est quelque chose de très très différent. Alors, voilà. Alors, faut savoir que ça, c'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est le module que vous connaissez, celui que j'ai utilisé sur la station. Et ici, j'ai mon satellite, donc qui s'arrête là. Donc tout ça, c'est le vaisseau, et ça, c'est mon satellite. Alors, question pour ceux qui sont en live, et donc du coup, ceux qui regardent sur YouTube pourront profiter de la réponse. Est-ce que vous aimez bien ce satellite-là? Si oui, génial. Je vais le relancer en live, enfin en vidéo et tout. Et sinon, qu'est-ce qu'on change? Dites-moi. Alors regardez, il y a... Donc ça c'est le cœur du vaisseau, ça c'est du RCS. Donc parce que j'ai envie de pouvoir le bouger un petit peu au besoin. Il a des énormes panneaux solaires qui peuvent être réduits complètement. Il a une antenne à courte distance, il me semble. Ah, que je ne peux pas rétracter. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, je l'ai ouverte pour le fun, et maintenant je peux pas la rétracter. Ça, c'est... donc voilà, et là, il y a différents outils. Là, il y a un thermomètre qui me dit qu'il fait moins 40. Et de l'autre côté, qu'on voit beaucoup moins, vous savez quoi? Je vais le tourner. Hop. De ce côté-là, j'ai la batterie, j'ai un baromètre que je vais éteindre aussi, et j'ai un truc voilà, de gravioli. Voilà. Alors, je regarde un peu les commentaires. Il y a beaucoup de oui, il y a quelques non. Moi, les quelques modifications que j'aurais vues, je sais pas, est-ce que ça vaut le coup que je fasse quelque chose de plus gros, sachant que je n'exclus pas la possibilité d'ensuite mettre d'autres satellites en orbite, pourquoi pas. Également, je peux aussi faire des panneaux solaires plus petits. Moi, ce que je vais commencer par faire déjà, c'est tout simplement, boum, la séparation. Alors moi, je suis resté avec ce vaisseau-là, que je vais... qui est... Ça, non, ouais, très bien. Cancel. Normalement, si... non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le Space Center. Et je vais aller sur ça, c'est Probe. Ouais, c'est là-dessus que je vais aller.
On me dit plus gros pour avoir plus de carburant. Bah non, c'est un satellite. Un satellite, ça n'a pas de carburant, c'est pas censé beaucoup bouger. Là, c'est... Alors, à confirmer, mais grosso modo, 4 millions... Enfin, oui, donc 4 millions de mètres, 4000 kilomètres sur Kerbal Space Program, c'est un orbite géostationnaire. À confirmer, mais normalement, ça veut dire que je bouge en même temps que la planète. Bon, là, en l'occurrence, je me suis rendu compte que j'avais fait un fail, c'est-à-dire que l'orbite géostationnaire, c'est quand il va tourner comme ça, en suivant le même mouvement que Kerbin, alors que là, je l'ai fait plutôt pour faire genre de la cartographie, auquel cas, on n'a pas besoin d'être à quelque chose de... à une hauteur particulière. Donc, voilà. Alors... donc voilà le satellite. Alors moi la raison pour laquelle je propose peut-être plus grand, c'est parce que vous voyez, là c'est... au milieu des panneaux solaires, c'est assez perdu, je trouve. Le truc, c'est quand même, les panneaux solaires, ils sont gigantesques, ils fournissent beaucoup trop d'énergie, limite, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'autant. Mais voilà, voilà. Donc du coup, pour moi, c'est soit un plus gros satellite, soit, et je pense que c'est la solution que je préfère, d'autres panneaux solaires, des panneaux solaires un peu différents. Je trouve que ça ce serait un peu plus logique. Alors, on va renommer satellite 1. Ok. Satellite 1, tout simplement. Probe, blablabla. Ouais, on va dire que c'est un probe. Il n'y a pas de satellite, c'est dommage. Et voilà. Donc du coup, première partie de l'épisode, moi j'aimerais bien les faire revenir au bercail. Voyons voir si je peux facilement... Est-ce qu'ils sont... Non, ok. Donc le satellite, on va le laisser là. Et on va ramener l'autre vaisseau, voilà, hop, au bercail. Alors, comment faire? Je vais réutiliser... Là, c'est quoi? Bah, je vais attendre d'arriver à l'apoapsis. Ah non! Bon, bah tant pis, je vais... Wow! Faire gaffe avec l'accélération. Bon, c'est pas grave, c'est pas parfait. Du coup, je dois toujours être... Je suis à combien? Je suis à... Il est passé où? Je l'ai vu, le rose. Ah, 12 km, d'accord. Ok, alors... Je vais... bah là, je vais même pas utiliser les nouveaux outils de navigation. Tout simplement aller là et... On va retourner se poser sur la planète. De toute façon, niveau carburant... Ah non, niveau carburant, c'est pas tranquille. Attendez, je regarde niveau ressources. Vous savez... Bon, on va y aller à fond. Et là, ça va pas tarder à se couper. Ouais, ça s'est déjà coupé. Eh, c'est tendu. Je m'y attendais pas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer ça. Et non. Et est-ce que le RCS, ça va suffire? Alors oui. Faut voir le... Faut voir le temps que ça va mettre. Hein. Ah, j'ai un peu... Enfin, je sais pas si j'ai mal calculé mon coup, c'est juste que cette capsule-là, elle a pas forcément été prévue pour aller à 4 millions de mètres et ensuite revenir. 800... Ouais, ça va être long. Bon, je vais considérer qu'on a compris le principe, je pense. Ou... ouais, bah non, vous savez quoi, avance rapide. Voilà, alors je supprime carrément le périapsis, parce que, comme j'expliquais aux gens en live, moi j'ai déjà eu l'expérience de me dire c'est bon, pas de souci, ça va passer à travers l'atmosphère donc ça va freiner. Pas forcément. Plusieurs fois c'est arrivé que le vaisseau il continuait de tourner, donc là, voilà, je vais continuer un petit peu. Voilà, là au moins je suis sûr. Ah non! Je vais me poser sur le pôle Nord.
Très très mauvais ça. Bon bah tant pis, hein, mais très très mauvais quand même. Donc désolé les gars. Mais bon. Tac. Pourquoi est-ce que je peux pas... Il veut pas me laisser accélérer? Ah, faut que je coupe ça, d'accord. Allez. C'est bon, c'est coupé. Voilà. Donc là, on y va. Donc le satellite, il continue. Et nous, waouh, on est à combien là? On est à 140. Tant qu'à faire, on va peut-être se retourner. J'ai bien mes... Ouais, c'est bien, j'ai mes parachutes, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on va continuer un tout petit peu. Donc là, vraiment, l'atterrissage sur le pôle Nord. Il y a Kurt J. Mack, un YouTuber que j'ai déjà mentionné, qui fait beaucoup de vidéos excellentes sur Kerbal Space Program, qui a fait une expédition, en live d'ailleurs, où il avait envoyé un avion à travers l'atmosphère jusqu'au pôle Nord. Moi, je sais pas. Je pourrais faire de même, pourquoi pas. Le truc, c'est que lui, je sais vraiment pas s'il y a moyen que je le pose. Comment dire? Là, j'ai un parachute. Donc c'est assez pour la capsule, ça va pas être assez pour tout ça. Donc je vais pas pouvoir poser tout... Oh bah quoi que c'est pas grave, hein, ils iront chercher juste le petit module. Donc voilà. Là on va bientôt atterrir. Petite avance rapidement. Ah ça va être... Oh non, en plus il y a des montagnes. C'est pas grave. 11 000. Ah, vous voyez que là, je commence par contre à... Oula. Je commence à descendre. Je suis à 6 000. Je vais larguer ça. Je vais me mettre vers le haut. Donc là... Ah bah oui, là, le SAS, il est parti avec. Donc là, c'est très... Enfin, ça part dans tous les sens. Mais c'est pas grave. En théorie... Ça devrait être bon. Là, je suis à 3000. Je vais attendre encore un tout petit peu. Juste pour pas avoir à patienter. Oh là. Et je pense que go. Donc pour le parachute. Histoire d'être sûr de pouvoir ralentir assez. Parce que ça pourrait être un très très gros massacre. Ah bah voilà, nickel. Pas de soucis. Lui, il allait s'écraser je sais pas où. L'autre morceau. Et je me suis même pas pris une montagne. Donc, ah bah il est là. Oh, je vais me poser pas loin en fait. Ça... Alors on voit à peine ce qui est écrit, même moi je vois pas ce qui est écrit, mais juste je vois qu'il y a quelque chose d'écrit. Donc ça c'est ce qui reste. Donc, juste pour un petit côté RP, je vais sortir le... Je vais sortir qui? Ergun. Voilà, Ergun, c'est obligé. Oula. Et ils sont descendus un peu franco. Voilà, est-ce que je peux le remettre là? Ouais, non, du coup, je préfère pas le faire sortir. Parce que... Ah bah non, je peux pas, tout simplement. Donc, voilà. Bon, bah, ils sont coincés. C'est con. Là-bas, il y a les ruines du vaisseau. Je les laisse là, pour l'instant. Parce que, pourquoi pas, on pourrait aller les chercher, mais... faut voir. Faut voir, pas sûr. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller refaire un satellite. Je vais reprendre exactement le même modèle que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire celui-là que j'avais créé. Et... Donc là, c'est la fusée que vous avez sûrement vue en épisode si vous l'avez vu, le dernier. Et voilà le satellite en lui-même. Et je pense qu'on a décidé que ça, c'était trop grand. Ça, c'est des panneaux solaires. À la place, on va mettre... Ceux-là... Ceux-là, ils vont être mieux. Alors, la différence, c'est que ceux que j'ai là, en gros, ils vont se... C'est une ligne, c'est exactement comme ceux que j'avais avant, mais en plus petit, un petit modèle, alors que l'autre, il se déplie et il devient un truc de 2 panneaux sur 3.
Donc c'est plutôt un rectangle. C'est bien, c'est très utile, mais je trouve ça moins sympa pour un satellite. Un satellite, moi je le vois vraiment comme un truc qui a les deux trucs qui ressortent et tout. Donc voilà. Je préfère utiliser ça. Et il me semble que c'est tout ce que je voulais changer. Parce que eux... Est-ce que je leur donne... Bah non, eux c'est bon, ils ont pu rentrer, donc a priori on est bon. Ensuite, on a déjà un satellite pour la cartographie, donc celui-là, on va vraiment le mettre en géostationnaire pour sûr. Et vous savez quoi, on est prêt à partir. C'était très très rapide, il suffisait juste de mettre les mini-trucs. Elle, c'est quoi? C'est... Ok, donc ça, c'est cette antenne-là, c'est pour les communications à grande distance, ça c'est pour les plus petites. Ce satellite-là, il va être en orbite autour de la Terre, donc je vais laisser les petites et moyennes. Et sans plus attendre, c'est parti. Voilà, alors, de nuit, c'est pas grave. Hop, hop. On est prêt à partir. On a 3 nouveaux Carbonauts et on va y aller sans plus attendre. Ah, vous savez quoi? Juste pour le fun, je vais ouvrir si j'y arrive. Hop. Alors ça c'est quoi? C'est... Ça on s'en fiche. Baromètre, ouais. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Ça, un accélérateur? Ouais, pour aller... Pour voir notre vitesse réelle. Et un thermomètre, on va l'activer aussi. Il fait 19 degrés, c'est plutôt bien. Fait plutôt chaud. Ah. J'essaye de... Voilà. Tac. Ok, bah écoutez, on va y aller. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Boum. Ça tremble un peu. Mais c'est standard. De toute façon, ce modèle-là, tout ce qu'il y a au-dessus, enfin en dessous, ça s'est déjà prouvé plusieurs fois. Le premier satellite est parti en orbite avec ça, et également les deux vaisseaux qui ont rejoint la station, c'était pareil. Donc c'est tranquille. Hop. Voilà. On va réduire un tout petit peu le son, parce qu'apparemment c'est trop fort, je veux bien le croire. Je sais qu'en vidéo, du coup, je le gère, mais en live, c'est pas pareil. Donc voilà, alors on avance bien. Dès que j'aurai largué ça, je vais commencer à tourner. Hop, voilà. Et du coup, lui, on le veut... Si on veut qu'il soit géostationnaire, il faut qu'il soit sur la ligne D90. Quoique, attendez. Elle tourne dans quel sens, la planète? Oui, là j'ai complètement abandonné mon vaisseau, hein. Je crois que... Ouais, oulala, regardez-moi ça. Non, non, on va arrêter. Moi je veux... Parce que si jamais je pars dans le mauvais sens, ça sert absolument à rien. Donc... On va recommencer. Et on va retirer ça. Alors... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser sur la piste comme ça. Et on va accélérer le temps. Ok, donc elle tourne vers la droite. Donc c'est bon, c'est bien vers la droite qu'on veut aller. Merci à ceux du live, j'ai pas vu à temps. Et c'est reparti, go! Voilà, donc bon bah même chose, hein. On va mettre un point ici, un point de manœuvre.
Et on peut se permettre d'aller très très loin, là, vu que le but c'est d'aller jusqu'à 40, jusqu'à 4000. Oula, 6000, non, beaucoup trop loin. Ouais, trouver le juste milieu. Et si ça se trouve, en fait, je fais tout ça, mais je vais me rendre compte après coup qu'en fait, c'est pas du tout 4000, juste à peu près 4200. C'est pas du tout 4200 le géostationnaire, mais bon. Oh, regarde-moi ça. Ok, donc du coup... Oh, il résiste. Ok, donc là il commence à tourner, on est bientôt 53, donc je vais commencer dès que je peux. Tac, et on est parti. Voilà, donc du coup, grosso modo, je finirai très rapidement. C'est nickel. Alors... Donc oui, on est en train de se développer, et donc l'apoapsis il va partir super loin, ce qui n'est pas du tout un problème. Et en gros, ce sera l'équivalent, vous voyez, de ça, mais à l'horizontale. Donc d'ailleurs, ouais, si ça devrait être possible. Donc ça, c'est fini, c'est pas grave. Boum, on continue. Ça, donc ça va retomber. Ouais, nickel, ça va retomber sur la planète, du coup, pas trop de déchets. Oui, partons, pour ceux qui ont proposé dans les commentaires de la dernière vidéo de se débarrasser des déchets, enfin des débris que je laisse dans l'espace, d'un côté j'ai envie de vous dire oui c'est pas mal, c'est bien, mais d'un autre c'est... ça prend énormément de temps pour pas grand chose, en fait. Du coup je préfère faire des vraies missions que d'aller chercher les débris. De toute façon je les ai mis vers le minimum, il y a très très peu de débris qui restent. Et donc du coup, en vrai, oui, si, j'en laisse, mais il se voit pas beaucoup. Donc voilà, ouais, il y a 19 secondes là, 17. Et ah ouais, ça utilise pas mal de carburant quand même. Je suis limite tenté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le baisser et à la place, on va rajouter un peu de RCS. Je sais pas si si ça sera vraiment utile. Alors là, je vais bien suivre ce qu'il y a ici. Jusqu'au bout, vous voyez qu'il tourne un peu, il bouge vers la fin souvent. 3, 2. Et là, je le coupe et je vais finir carrément au RCS. Pour vraiment le plus de précision possible. Même si en vrai, ça n'a pas besoin d'être aussi précis, mais je me dis que 4200 tout pile, alors que c'est ce que je visais, c'est magnifique. Donc soyons fous. Allez, 1, ok, on va considérer, ouais, 0,2 d'écart en vitesse, je trouve ça pas mal. Tiens d'ailleurs, du coup, ça fait une grosse différence en fait à terme. Huh. Ok, lui on peut le quitter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en positionner un autre juste là. Et là, on va étendre, 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 étendre. Hop, là, on aura quoi 4, 4100, 4000... Ah, ça fait beaucoup quand même. Est-ce que si... Lui, je l'étends un petit peu... Non, ça vaut pas le coup. Hop. Je vais prendre mon temps. Voilà, 4300, 4500... 3500. Donc du coup, je pense que je le ferai bout à bout. Enfin, petit à petit, c'est-à-dire que quand j'arriverai ici, je rapetisserai celui-là, quand j'arriverai là, et enfin, etc. Du coup, ce qu'on va faire, on va commencer par se mettre ici, et on va accélérer le temps. De toute façon, on a le temps de voir venir. 2 heures, 1 heure et demie. 27 secondes en plus de... Alors 3, 2, 1 minute. Hop, 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 hop. Oh, je l'ai loupé, je l'ai loupé. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Voilà, 21 secondes.
Donc non, c'est bien, on se rapproche bien. Ah mince, par contre ça m'utilise sous le RCS. Je me demande si je peux transférer le RCS parce que j'ai pas vraiment envie de l'utiliser. Même carrément pas en fait. Le satellite, j'ai envie de le garder, de lui garder tout son RCS. Oups. Oh là 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 là. Hop, on va y arriver. Allez. Ok. Et hop, on va couper. Ok, bah très bien, c'est pas mal ça. Tac, celui-là on peut le couper. 4300, 3490. Ici, on va freiner. Pour redescendre à, disons, 4100, quelque chose comme ça. Ah non, plus que ça quand même. 4300, ouais bah... ah non, c'est celui de... Ah c'est 3800, ah oui non, c'est pas assez. 4000, ok bah très bien. Donc on va faire ça. Donc celui-là il sera très très court. Parce que c'est une toute petite modification que je vais faire. Donc... alors... On a 1 heure... Et... Ok. Bon, en vrai, je suis un petit peu en avance, mais c'est pas grave. De toute façon, là, on est à quoi? On est à... Franchement, 6 heures de mission pour faire tout ça, c'est pas mal. 6 heures, temps du jeu, bien sûr. Hop. Donc là, de nouveau, on va aller là-bas. Et là, on devrait... Alors là, je me prends vraiment la tête. Hein. La dernière fois, j'avais pas eu à le faire autant, mais... Là, je sais pas, j'ai envie de bien le faire. 3800, 3800... Quoi? Comment ça, 3800? Sérieux? Ah. Vachement été réduit, en fait. 4136... 330... 174... 200. Bon, nickel. Et celui-là, il sera 3800, donc celui-là, il va falloir que je le booste à mort. Mais c'est pas un problème. Lui. Boost. Et... Hop, 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 hop. Mauvaise touche. On continue. Allez, on y est presque. Ah non, je l'ai dépassé. Ah ah. Heureusement, sur des distances pareilles, c'est pas dramatique. C'est vraiment pas dramatique, j'ai envie de dire. Tac. Et boum. Ok. Donc là, je suis à quoi? 4100. Ah, il veut pas, hein. Je me prends la tête, là, hein, je vous l'avoue. Je me prends... Mais ouais, non, je suis... Ça y est, là, je suis trop pressé. Il est où, mon point bleu? Il doit être au seul endroit où j'ai pas regardé. Ah non, vu qu'il est passé, il me l'a enlevé. Bravo. Bon allez, je suis tenté de dire que là, c'est bien, c'est suffisant. Donc basta. Bon, il y a 200, ouais, il y a 200 km d'écart entre les deux, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas y passer 3 heures non plus. Allez, 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 hop. Là. C'est 4200. Voilà, on va continuer. On va faire le tour une fois. Allez, dernier petit réglage. Hop. Et vous savez quoi? Je vais même pas utiliser le pilote automatique. Il me reste combien de camions? Ah mais oui, en plus, je fais pas gaffe moi, mais faut que je fasse gaffe au carburant de la capsule moi. Hop, voilà, 4233, 4272. Hop, un petit coup, 240. Franchement, c'est pas mal. Allez, là on a 30 km d'écart, c'est suffisant. Du coup, là ce qu'on va faire, c'est que lui, je sais pas quoi prendre. Lui, je vais le laisser. Donc, je veux contrôler d'ici. Je vais faire la séparation. Un petit F5 avant quand même. Ouais, voilà. C'est jamais.
Boum, séparation effectuée. Lui, je peux plus le contrôler du coup, c'est pas grave. Je vais attendre d'arriver à l'apoapsis, je pense, histoire de vraiment faire le maximum pour pas utiliser tout. Alors... Alors voilà, là c'est tout des débris qu'il faut que j'enlève manuellement parce que sinon... Ah voilà, c'est celui-là que je veux, je crois. Station, ouais. Celui qui s'est posé qu'on a amené tout à l'heure. Le satellite 1. Ce qu'on vient juste de détacher. Et là, ça c'est le satellite. Donc on va le prendre. On va le prendre. Et voilà, donc ça c'est notre satellite. Maintenant je vais vous montrer exactement en quoi il consiste. Alors, enfin les modifications surtout qu'on a apportées depuis tout à l'heure. Tout ça c'est allumé. On va allumer la petite antenne. Pourquoi je peux pas... Il veut pas, hein? Je sais pas pourquoi, mais il veut pas que je l'ouvre. Bah alors? Pas assez d'électricité. Oh non, tu rigoles! Je crois que c'est un fail, les gens. Vous avez l'habitude, et bien en voici un beau, un très très beau. Je comprends pas, mais visiblement, toutes les manœuvres que j'ai fait ont utilisé toute l'électricité, et vu que mes panneaux solaires n'étaient pas sortis, j'ai rien récupéré comme électricité pendant les manœuvres. Ou est-ce que... vous savez quoi, je parie que c'est parce que tout ça c'était en marche. La dernière fois j'avais pas eu ce problème et je les avais pas mis en marche. Et... Ah non... je crois que c'est mort. Je crois pas qu'il y ait de solution. Surtout que là alors, ça peut être une solution pour la prochaine fois. Eux deux, ils peuvent pas se raccrocher parce que là c'est juste une séparation, c'est pas un truc de dock. Donc, prochain satellite... que je vais probablement mettre en orbite sans vous, parce que, voilà, vous savez comment ça marche maintenant, je vais pas vous le montrer à chaque fois. Ce sera exactement le même, sauf que ici, ce sera un truc de dock à la place. Je verrai si ça marche, vu que là, c'est pas solide. Mais ça peut être vraiment très très intéressant d'avoir... Enfin, pourquoi pas, hein, un satellite sur lequel on peut s'attacher quand on est dans un vaisseau, ça se tient en un sens. Donc je pense que je vais faire ça. À tout confirmer, mais ouais. Et donc du coup, lui, malheureusement, je vais arrêter le vol. Et ce qu'on va faire, bah, c'est que lui, on va le ramener. Et voilà. Fini. Ok, bah écoutez. Alors, c'est un fail, c'est sûr. On a raté. Donc ça, on va finir. Pour le pôle Nord, ça peut être intéressant d'y aller juste pour le fun. Autant là, juste un truc, ça vaut pas le coup. C'est un fail dans le sens où, bon, on n'a pas réussi à mettre notre satellite en orbite, mais on a quand même appris des choses intéressantes sur l'électricité. Donc, par exemple, à confirmer encore une fois, mais je pense qu'à partir du moment où le vaisseau il est dans l'espace, même si on avance, c'est pas grave, on peut... on peut sortir les panneaux solaires, ça les cassera pas, alors que dans l'atmosphère, si. J'ai testé. Donc du coup, première chose à faire quand on sort vraiment dans l'espace, whoop, on sort les panneaux solaires, on remplit tout ça, pour être sûr de pouvoir contrôler le satellite une fois qu'il est lancé. Et deuxième chose, c'est souvent une bonne idée, plutôt que de mettre, quand c'est quelque chose qui va rester dans l'espace, plutôt que de juste mettre un truc pour séparer, mettre quelque chose pour... un dock, un truc pour pouvoir se rattacher plus tard. On sait jamais, ça peut être utile. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi.
et on va se retrouver très très bientôt pour soit une nouvelle tentative de satellite, soit je pense plutôt on va s'intéresser aux stations. Je vais commencer à faire une série d'épisodes où on va construire une grande station ensemble. Ça peut vraiment le faire. Donc merci à tous de m'avoir suivi et à la prochaine, joyeux Noël!